Une garde romaine rigoureusement postée au tombeau. Après la crucifixion de Jésus, les pharisiens ont demandé à Pilate de placer une garde autour du tombeau. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient que les disciples ne viennent voler le corps et proclament qu'il est ressuscité. Voici ce qu'ils ont dit. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple il est ressuscité des morts. Voir Matthieu chapitre 27, verset 64. Pilate accepte et une garde romaine, soit un groupe bien entraîné probablement composé de 4 à 16 soldats, est envoyé avec le sceau officiel de Rome placé sur la pierre du tombeau. Dans Matthieu chapitre 27, versets 65 et 66, on peut lire « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendez. » Et ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre et en y mettant la garde. Les soldats romains étaient les militaires les plus disciplinés du monde antique et tout manquement à leur devoir, en particulier en cas de perte d'un prisonnier ou d'une mission échouée, était passible de la peine de mort. Selon les lois militaires romaines, de l'Acta Diurna et Disciplinarum Militaris, un soldat qui dormait en poste ou échouait dans sa mission de garde risquait la cour martiale et la peine capitale. Les disciples n'auraient jamais pu récupérer le corps. Voici pourquoi il est hautement improbable que les disciples aient volé le corps. Raison logique, explication. La peur. Les disciples étaient effrayés, dispersés et en deuil. Voir Jean chapitre 20, verset 19. Le tombeau scellait une pierre massive, plus un sceau romain. Il faut savoir que casser ce sceau était un crime contre Rome. La présence militaire, garde armée, alerte, entraînée, aucun pêcheur galiléen n'aurait pu les affronter. Les conséquences pour les soldats, ils auraient combattu jusqu'à la mort, la disparition du corps aurait dû signer leur exécution. Les prêtres ont payé les soldats pour mentir. Lorsque Jésus ressuscite, les soldats vont rapporter ce qu'ils ont vu aux chefs religieux, mais au lieu de chercher la vérité, les pharisiens organisent un mensonge collectif. Voir Matthieu chapitre 28, verset 15. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qu'ils reçurent, et ce bruit s'en répandit parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Matthieu chapitre 28, versets 12 à 13. Donnez une forte somme d'argent aux soldats et dites, ses disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Ce récit est incohérent. Comment les soldats peuvent-ils dire ce qui s'est passé s'ils dormaient? Comment auraient-ils tous dormi ensemble au risque de leur vie? Et pourquoi n'ont-ils pas été jugés, si vraiment le corps a disparu sous leur surveillance? La réponse est, ils ont été protégés en échange de leur silence. Une vérité d'amour, pas une vengeance. Jésus n'a pas besoin qu'on défende sa résurrection par la colère. Au contraire, il nous appelle à programmer l'amour, la grâce, la lumière. Même face au mensonge, Jésus n'a pas accusé. Il s'est montré ressuscité. Dans Jean chapitre 20, verset 29, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » En résumé, les disciples n'ont pas pu voler le corps. Ils étaient dispersés, non armés, et une garde militaire surveillait le tombeau. Les soldats romains risquaient leur vie s'ils échouaient, donc un vol aurait été impossible sans combat ou trahison. Or, il n'y eut ni l'un ni l'autre. Les chefs religieux ont pillé un mensonge, non pas pour protéger la vérité, mais pour cacher un miracle. La résurrection est un fait attesté, non par ruse humaine, mais par la puissance de Dieu et la transformation des disciples ensuite. Je témoigne personnellement que je sais que le Christ Jésus est ressuscité des morts, et qu'il a vaincu la mort, et que grâce à lui, tous les êtres humains vont pouvoir ressusciter et obtenir de nouveau le corps physique dans lequel il est venu sur terre. Il n'y a qu'une seule vie, et Jésus-Christ est venu pour la sauvegarder. Dans le chapitre de Jean, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je témoigne que le don précieux du Christ, du Fils de Dieu, est un cadeau inestimable de la part de Dieu, qui a sauvé son peuple par le sang divin qu'il a versé au jardin de Gethsémane et qui est mort pour nos péchés sur la croix. Je témoigne que Jésus-Christ vit, qui nous protège, qui nous bénit selon notre foi en lui. Dans la mesure où nous plaçons notre confiance dans le Christ, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, dans cette même mesure, il nous protégera et nous bénira et sera là pour nos difficultés. Je témoigne qu'il m'a véritablement porté sur ses épaules pendant cette dernière année de ma vie qui a été très difficile. Et je sais qu'il a porté tous mes fardeaux et je sais qu'il est avec moi et je sais et je témoigne que le Christ vit et qu'il est ressuscité et que grâce à lui nous allons tous ressusciter d'entre les morts, hériter un corps immortel glorifié et nous serons tous jugés selon nos désirs et nos actions dans cette vie mortelle. C'est pourquoi il est très important de croire et de se repentir avant de mourir, sinon on ne peut pas être sauvé dans le royaume de Dieu. Et je témoigne de ces choses au nom sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.